Bonjour Eric. Bonjour Valérie. Ravi que tu sois là aujourd'hui pour cette interview de RA Pro. On va commencer le plus simplement du monde. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, bon, je suis Eric Heurtier, CEO de la société Harry. Je suis naturellement ce qu'on appelle un entrepreneur puisque j'ai créé ma première société, j'avais même pas fini l'école et du coup je l'ai pas fini. Donc en conséquence, ça s'est passé comme ça. La première structure que j'ai créée était dans les logiciels de merchandising pour déterminer la bonne place des produits dans les rayons. Ensuite, j'ai migré vers de l'électronique. Je suis ce qui s'appelle, avec une équipe bien évidemment, on a été les premiers concepteurs de ce qui s'appelle la RFID UHF, la RFID qui permet de faire de la lecture à moyenne distance avec plusieurs types de clients, mais surtout des choses qui ont marqué le public comme les premières caisses sans contact, où les gens pouvaient venir poser des produits dans la caisse et sortir directement après un paiement. Et Harry est la troisième structure qu'on vient de monter. Voilà, en quelque sorte. Donc c'est un peu éclectique comme parcours, touche différents domaines, mais assez orienté, toujours assez orienté dans le retail en fait, et dans D'accord, l'expérience client. d'accord. Et donc Harry, justement, la startup que tu as créée, elle a déjà 3 ans. Oui. Quelle a été l'origine de ce projet? Pourquoi tu en es arrivé à développer cette société et qu'est-ce qu'elle propose aujourd'hui? Alors, l'origine du projet, c'est souvent très simple, hein. C'est comme toujours, ça fait suite à une problématique qu'on peut rencontrer. Comme 90% de la population, moi, je ne vois rien en 3D. Je n'arrive pas à me rendre compte de l'encombrement, de la volumétrie des éléments dans l'espace. Et je pense que je suis pas le seul. Et je suis pas du tout capable de les imaginer. Donc j'ai besoin de les sentir en réel, comme si c'était quelque chose de réel. Alors là, j'ai essayé les premiers casques. Honnêtement, ça m'a rendu malade. Le fait de bouger comme ça dans des environnements, bon, là j'ai vu qu'il y avait des nouveaux casques qui rendaient un petit peu moins malade de XR au dernier salon, la Balle Virtual, qui était très très bien. Et le deuxième point, c'était que beaucoup d'applications, de solutions en AR ne permettaient pas de poser plusieurs objets en même temps. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était l'application IKEA, qui est une très bonne application et d'ailleurs qui a très bien évolué ces derniers temps. Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait placer qu'un objet. Voilà, ils vous proposaient sur le site une chaise que vous pouviez voir en réalité augmentée, mais vous pouviez en poser qu'un. Donc je me suis dit, là, il y a un problème. Dans une famille, bon là, c'était essentiellement pour installer ma fille. Comment faire pour vérifier dans son petit studio l'encombrement d'une table, de quatre chaises, et on s'est retrouvé un peu bête, quoi. Je me suis retrouvé un peu bête et j'ai dit là, il y a quand même un problème. Donc, c'est en rencontrant ces problématiques qu'est venue l'idée de créer Harry en allant vers le plus simple. Je me suis dit, 90% des gens utilisent aujourd'hui un téléphone ou une tablette. Ils ont besoin de poser plusieurs objets et comment faire pour réaliser ça? D'accord. Donc à partir de là, moi je voulais une solution simple, facile d'utilisation pour tout le monde, c'est-à-dire démocratiser la RA au-delà du casque et des lunettes, parce que moi je porte des lunettes comme vous, et je me dis mettre des lunettes sur des lunettes, ça va être compliqué, même si je pense que dans l'avenir on aura des lunettes électroniques qui vont corriger notre vue, mais enfin bon, tant que ça se fasse, on a un petit peu le temps. Donc voilà la genèse de Harry, qui était donc avec deux objectifs principaux. Un, démocratiser la RA et la rendre facile d'accès. Et deux, pouvoir poser plusieurs objets dans un environnement réel en même temps et pouvoir les conserver et les mettre précisément. Et la réalité augmentée, du coup, ça a été une évidence dès le départ? Oh bah oui, parce que quand on voit pas dans l'espace quand on voit pas dans l'espace et qu'on n'arrive pas à imaginer comment organiser un espace, la réalité augmentée devient un élément essentiel. On se dit que là, c'est la solution. Euh, euh, donc c'est pour ça qu'on est parti dans la réalité augmentée.
D'accord. Et quelle offre de service vous avez aujourd'hui chez Harry? Alors, on a une offre de service qui va concerner plusieurs secteurs. Alors, toujours sur la même base. Donc, ce que nous, on a développé, c'est une solution qui est une application sur téléphone et qui permet de visualiser plusieurs objets en même temps et de les enregistrer à leur emplacement. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger. On n'a pas de drift, on n'a pas de modification d'emplacement. Donc, on a une offre qui permet de répondre à tous et à toutes dans plein de domaines différents. Bien évidemment, la première application, c'est l'application dans le meuble. Pourquoi? Bah parce que il est très important pour des gens qui veulent acquérir des éléments mobiliers de se rendre compte de ce que ça va donner chez eux. C'est-à-dire de l'encombrement, de la volumétrie, si après je vais pouvoir passer. Donc avec notre solution, aujourd'hui, je peux prendre un meuble, le poser, me mettre autour, visualiser ce que ça va donner et avoir une bonne vision de ce que va devenir mon intérieur. Mais pas que. On travaille aussi, et particulièrement ces derniers temps, dans la mode, avec deux aspects différents. Autant dans le mobilier, c'est vraiment pour l'aspect client et utilisation, autant dans la mode, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est dans la conception des produits eux-mêmes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup des designs dans la mode sont faits en 3D. Sont déjà pratiquement tous faits en Oui, 3D sur des logiciels tels que Clo 3D, Style 3D et tout ça. Et maintenant, dans les écoles de mode, ils apprennent aussi à transférer leur design sur des plateformes telles que Blender. En revanche, ils ont un problème, c'est-à-dire ils ne visualisent leur création que sous la forme d'un 2D polygoné plus ou moins bien réalisé, mais ils ne le visualisent pas comme s'il était devant eux. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin et une nécessité pour ces jeunes créateurs ou pour les sociétés de création dans la mode de visualiser quel va être le rendu du produit en termes de volumétrie et de, en termes de rendu, tout simplement. Évidemment, l'AR à ce niveau-là ne va pas modifier l'aspect textile, l'aspect touché. En revanche, ça va permettre d'être beaucoup plus précis dans la conception et dans la réalisation du produit in fine. Ça, c'est le d'accord. premier point. Et au niveau de la vente, c'est aussi intéressant, puisque là, on va vraiment dans le sens de l'évolution du commerce, où on utilise de plus en plus de la 3D et où les gens commandent de plus en plus via Internet et via leur téléphone. Il est clair que demain, aujourd'hui, quand on commande sur Internet, on a une image 2D. Quand on va commander maintenant avec un téléphone, par exemple, on pourra avoir une image 3D du produit et le poser devant soi. Donc, on va même pouvoir visualiser un mannequin directement devant soi avec des modifications de couleurs ou d'organisation de la construction vestimentaire. Donc, ça va être intéressant aussi. Voilà. D'accord. Après, on travaille sur d'autres secteurs. Un autre secteur qui est assez classique, qui sont les musées. Ah, bon, ça, c'est très très bien, puisque en plus maintenant les musées partagent beaucoup d'expériences en 3D, et ils sont tous en train de scanner leurs objets pour pouvoir les offrir en 3D. On a aussi la culture et l'art. Pourquoi? Parce que on est capable aujourd'hui de poser des tableaux en un clic directement chez soi pour vérifier ce qu'il va pouvoir rendre dans son intérieur. Et évidemment, l'industrie où les commerciaux vont pouvoir présenter leurs produits soit sous une forme complète ou soit sur une forme complètement détachée, ce qui va permettre de voir tous les aspects des produits qu'ils vont mettre en place. Donc voilà ce que la RA apporte et ce que nous, on essaye d'apporter à nos clients. Donc une solution facile où je peux poser en temps réel un élément et le figer dans l'espace et le mettre à disposition des autres. D'accord. C'est un secteur, alors notamment la partie retail, qui est quand même votre métier, enfin votre cible initiale. C'est quand même un secteur qui est en pleine révolution, enfin qui a des défis de taille aujourd'hui. Comment tu penses que ce secteur voit l'innovation en général? Et est-ce que ta solution, c'est vu comme une contrainte, une opportunité ou une réponse finalement qu'ils attendraient par rapport à des exigences qu'auraient leurs clients actuellement?
Alors, c'est assez marrant parce que depuis l'âge de 24 ans, j'ai toujours offert des solutions dans le monde du retail. D'accord. Il y a des solutions qui ont semblé très facilement évidentes. Les logiciels de merchandising, par exemple, ça a été très facile. Très facile parce que ça permettait une visualisation très rapide de ce que voulaient obtenir certains industriels par rapport aux centres commerciaux ou par rapport aux retailers. Ensuite, on a connu une expérience un peu plus difficile avec la RFID, qui avait quand même pour objectif de pouvoir donner des avantages en termes de comptage, de localisation des produits. Ça a mis un peu de temps. Et il est clair que les premiers clients ont tout souvent des clients anglo-saxons, voire américains. L'Europe continentale, on va dire, est toujours un petit peu répulsive à ces premières innovations parce qu'ils veulent avoir des, des idées de KPI, des retours sur investissement et des choses comme ça, ce qui est parfois très difficile à imaginer et à visualiser. Euh, Dans la RFID, on a eu de la chance, on a travaillé avec Mark Spencer, qui a tout de suite fait un magasin avec de la RFID, un magasin sans RFID, et on a tout de suite pu voir les retours D'accord. d'expérience. Avec Harry, c'est encore plus compliqué parce que là, on est dans quelque chose qui est moins palpable. C'est-à-dire, comment je vais expliquer à une marque qu'il est important pour elle d'offrir des nouveaux canaux de médiatisation de leurs articles via le téléphone. Et alors là, se dire, évidemment, vous allez pouvoir prendre des mannequins, les envoyer chez les gens vont pouvoir les voir. Effectivement, ça sort un peu de leur concept classique. Ils sont très très bons dans ce qu'ils font, c'est-à-dire dans la réalisation des produits. En revanche, le monde change, le monde bouge. La jeune génération, si je m'abuse, achète beaucoup par téléphone et ils ont besoin d'avoir des nouvelles expériences. Et ça, c'est très très compliqué à définir et à imaginer quel va être le bien fondé de ce type de solution. En revanche, on voit petit à petit, par exemple ce week-end, on a fait un événement avec un jeune créateur à Beaubourg qui a attiré pas mal de monde, où il a présenté ses articles en réalité augmentée. Eh bien, l'engouement a été présent. Hmm. Voilà, c'est des exemples assez basiques, assez classiques, mais tout de suite, ça a donné à la jeune génération une possibilité de visualiser les produits dans une expérience avec un environnement et quelque chose de personnalisé. Alors, oui. Donc, du coup, la technologie est plus difficile à expliquer. Ils sont peut-être un petit peu plus réticents. Euh, En revanche, ils vont devoir probablement y aller et utiliser des technos aussi tels que l'intelligence artificielle, qui est à la fois un buzzword et effectivement, il y a un peu de tout et n'importe quoi, mais on se rend compte quand même que pour nos technologies XR, il y a une vraie valeur d'usage pour l'intelligence artificielle bien employée. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, et est-ce que Harry va intégrer ce genre de capacité dans son offre? Ah, oui. Alors, je vais finir sur la question précédente. On constate petit à petit que des grandes marketplaces comme Amazon et Ikea, bon, Ikea avait déjà commencé, mais Amazon commence à l'intégrer. Précurseur. Euh, pour revenir à ta question sur l'intelligence artificielle, moi je pense que c'est un outil extraordinaire. Voilà, on peut être d'accord, pas d'accord. Et comme tous les outils, je pense qu'il faut arriver à bien les appréhender. Bien évidemment, la maîtrise de ces outils va créer des scissions entre ceux qui vont bien les maîtriser et ceux qui ne vont pas forcément bien les maîtriser. Et dans le domaine du retail, l'IA peut être vraiment très très intéressante dès le moment où elle va être couplée à une expérience client. Je m'explique. Euh, L'IA va devenir une force de proposition pour chacun de nous. Clairement, parce que l'IA va commencer à mieux associer et va mieux comprendre nos besoins, nos goûts et l'ensemble des déclinaisons qu'on va pouvoir offrir. Prenons un exemple assez simple, je ne sais pas, mais si on prend dans les vêtements, alors, moi je suis typiquement l'homme assez moyen, classique, qui va acheter un article et souvent, il y a un article me plaît. Et je ne sais pas forcément l'associer parce que j'ai pas cette vision de pouvoir associer un pantalon d'une couleur
pas, prenons une couleur kaki, avec d'autres éléments, ça va pas venir naturellement chez moi, ce qui est peut-être pas la même problématique pour beaucoup de gens. Mais moi, pour moi, c'est une problématique. Moi, ce que j'aimerais, c'est dire que si je me crée un mannequin en R1, je vais demander à l'IA, avec cet article-là, qu'est-ce que tu peux me proposer qui va aller autour? Et donc là, je vais avoir un mix de technologies où la R1 et l'IA vont être complémentaires pour apporter des solutions, pour m'apporter des solutions personnalisées. Mais ça va être la même chose, par exemple, dans, euh, dans les projets de modification de son intérieur. Ça peut être la même chose dans des projets industriels. C'est-à-dire que l'IA peut m'aider avec une bonne visibilité, une bonne visualisation en R1, de modifier l'encadrement, la position des objets pour que ça réponde à un besoin personnalisé. Oui. Ouais, c'est vrai que ça a vraiment un intérêt extrêmement fort pour nos technos en général. Effectivement, ça va donner la meilleure réponse en fonction de logique du matériel, enfin des matériaux utilisés, des couleurs, du mix, mais ça va aussi utiliser toutes nos datas personnelles pour savoir aussi qu'est-ce qui nous plairait au-delà de la logique d'avoir je sais pas, un pantalon kaki avec une chemise blanche. Voilà, si tu n'aimes pas du tout le blanc, il te proposera jamais de chemise blanche, même si ça marcherait très bien, ça fonctionnerait très bien, parce que forcément, il va collecter nos préférences. Et c'est vrai qu'il y a cette double capacité qui va rendre les propositions de plus en plus fortes et les Oui, visualiser. C'est quand même, avec la réalité augmentée, une étape supplémentaire qui rend en fait toutes ces recommandations vraiment accessibles à tout le monde. exactement. Alors là, on parle du retail, mais ça peut être, par exemple, dans les villes, c'est-à-dire que j'ai envie de mettre des nouvelles bornes électriques à disposition de mes usagers. Le fait de pouvoir visualiser les emplacements aériens associés à une IA qui permet de voir les flux des véhicules, par exemple, va me définir un endroit. Pour des passages piétons, mais en fait, ça peut être démultiplié à tout type de service. On en est qu'au début de l'histoire, c'est-à-dire dès le moment où on va associer une intelligence textuelle basée sur les habitudes avec une capacité de visualisation, on va répondre, on va être beaucoup plus pertinent dans l'offre de solutions. C'est certain. Ça, je suis vraiment tout à fait d'accord et je pense que on est à l'aube de quelque chose d'assez extraordinaire. En termes de, pour revenir aussi au point du retail, en termes du point de vue du client final, c'est aussi un peu une mini-révolution alors évidemment, ça dépend aussi des générations, mais on parle de consommation réinventée, d'expérience augmentée, pas forcément avec la réalité augmentée d'ailleurs, tout devient un peu augmenté de nos jours, l'hyper-personnalisation. Donc tout ça, ce sont des tendances de fond qui semblent vraiment se concrétiser dans les offres aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu vois arriver comme nouvelle tendance aussi dans ce monde hyper connecté? Alors, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit à un moment donné. Moi, je trouve que les mots sont importants et souvent sont surexploités. On utilise augmenter partout. Euh, Moi, je pense que la consommation restera la consommation. Elle se réinvente pas vraiment. En fait, on a tous besoin de manger, on a tous besoin de s'habiller, on a tous des besoins auxquels il faut répondre. Voilà, voilà. On voit bien que la consommation, elle est là. Ce qui change, ce sont les canaux de consommation qui sont en train, pour moi, d'invariablement être modifiés. Je le vois bien, hein, j'ai la cinquantaine, j'ai des enfants, je vois la différence entre leur manière de consommer à leur âge et notre manière de consommer à notre, quand on était plus jeune. Euh, Nous, on allait dans les hypercentres. C'était la mode des grandes plateformes avec un retailer, avec des boutiques, et on allait chercher là-bas ce qu'on voulait trouver. Aujourd'hui, leur accès aux produits, leur accès aux biens de consommation est démultiplié. Il y a eu la phase Internet qui nous a qui a rendu notre ordinateur comme notre compagnon, et maintenant il y a la phase téléphone. Hein. Et si je regarde les dernières statistiques, si je les ai bien compris, dans la Gen Z, 60% de leur achat se fait via le téléphone.
Donc on voit bien que les choses sont, c'est le canal qui a changé. Ils consomment la même chose, hein, grosso modo. En revanche, c'est leur manière de consommer qui a changé. Qu'est-ce qu'ils attendent? J'ai lu pas mal d'articles là-dessus. Effectivement, on parle beaucoup d'expérience augmentée ou de personnalisation. Alors ça, ce qu'ils attendent, c'est qu'ils soient reconnus. Souvent, ils ont besoin de reconnaissance et ils ont besoin que les marques s'associent à leur comportement et à leur volonté d'achat ou à leurs idées d'achat. Et donc, il est important aujourd'hui pour les marques d'être présentes directement via l'outil principal qu'ils utilisent aujourd'hui, qui est leur téléphone. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, et quand je regarde, quand je me balade un peu dans le métro, dans Paris et ailleurs, ils sont tous sur leur téléphone tout le temps, en permanence, et donc les achats doivent se faire et la consommation doit se faire via leur téléphone. Donc, leur donner la possibilité d'imaginer, d'être dans un magasin via leur téléphone et de pouvoir voir les objets comme s'ils étaient devant eux, ben, je pense que c'est ça c'est la continuité de l'histoire en fait. C'est-à-dire que nous avant on se déplaçait, eux maintenant il faut que ce soit le magasin qui se déplace et les produits qui se déplacent dans leur téléphone. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est ça, pour moi, le commerce réinventé, c'est ça. C'est-à-dire que les déplacements ça les contraint, ça les embête. Et, il faut vraiment qu'ils aient un intérêt bien défini pour aller dans un magasin. Sinon, si le magasin vient à eux, si le magasin leur propose des choses qu'ils puissent visualiser directement avec leur téléphone ou qu'ils puissent partager avec d'autres amis autour d'eux, alors là, c'est le bonheur. Très bien. Bah, ces nouvelles formes de consommation collent complètement au modèle Harry. Je pense il y a une grosse opportunité pour épouser ces nouvelles formes de consommation. Bah, comme je Est-ce... vous l'ai dit, moi j'ai répondu à une problématique qui était la mienne. C'est-à-dire que euh, il est clair il y a 30 ans, faire tout le tour des magasins pour trouver quelque chose, ça nous dérangeait pas, c'était comme ça, c'était naturel, on n'imaginait pas le faire autrement. Aujourd'hui, avec la complexité d'aller en ville, de se garer, des parkings qui coûtent cher, voilà, donc il est clair qu'on préférerait que les choses viennent à nous plutôt que de nous aller à elle. Alors après, une fois qu'on a défini un choix, on y va. Je veux dire, on va vérifier, on va toucher, on va regarder, on va essayer de comprendre la finalité, mais dans la définition du choix, il est clair qu'elle se fait grosso modo aujourd'hui à la maison. Et pareil, je reviens sur les statistiques, 80% des décisions d'achat se font au domicile des gens. Donc, je parle de la décision, pas de l'acte, hein, pas forcément, mais 80% des décisions qui se font au domicile, c'est-à-dire que le commerce doit aller vers le domicile. Et à partir de là, ça change le canal. Il est clair que le canal change. Il y a l'ordinateur, le téléphone, la tablette, donc il faut que ça passe par ça. Très bien. Et alors, du coup, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des nouveautés en ce qui concerne Harry ou des choses, sans dévoiler de grands secrets, mais qui arrivent sur votre roadmap ou des projets que vous avez à cœur de réaliser dans l'année qui vient? Ah oui, alors bon. Alors, au niveau d'Harry et des solutions qu'on a, elles sont déjà assez complètes et assez bien fournies. C'est-à-dire que ça permet déjà de bien résoudre et de répondre à la demande. Que ce soit pour un fabricant de meubles, des gens qui travaillent dans la mode, pour des gens qui vendent de la peinture ou de l'art, des industriels. Il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, on a une solution qui est complète. Maintenant, si vous me demandez à titre personnel vers quoi on va travailler dans les mois à venir et sur ce quoi nous travaillons aujourd'hui, euh, moi j'adore le principe, alors ça s'appelle le VPS, ce qu'on appelle le Virtual Positioning Solution, c'est-à-dire je vais placer à distance des éléments 3D Mm. dans l'univers des gens. Il faut, je trouve ça génial. Alors, il y a deux aspects là-dedans. Il y a deux aspects. Il y a un aspect évidemment commercial qui peut être une modification du paradigme de la publicité. Aujourd'hui, quand vous promenez en ville, vous avez une pollution visuelle alors, qui est nécessaire hein, parce que les gens ont besoin d'être informés. Mais demain, ça peut être
on peut avoir ce qui s'appelle une pollution virtuelle. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez accéder à des informations. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'accédez pas à des informations. C'est-à-dire que quand je me promène dans la ville, je peux, si j'utilise une application de RA associée à une localisation, je peux accéder à des informations. Ça peut être très sympathique, c'est-à-dire que ça peut redonner une visibilité dans la ville sans la contrainte. Et moi, j'avoue que ça, c'est un truc qui m'intéresse énormément et je trouve ça génial, en fait. C'est-à-dire que si j'ai envie de participer à accéder à des choses qui sont mises à ma disposition en ville, mais qui ne me polluent pas visuellement, je peux. Si je ne suis pas intéressé à voir des choses, j'ai juste à switcher et je fais autre chose. Et ça, je trouve que c'est une liberté qui est importante. Et qui pourrait être en plus mise en valeur dans le futur avec des lunettes adaptées à ce genre de situation. Exactement. Mais là, c'est juste le choix. Je prends mon téléphone ou je mets mes lunettes et j'y accède ou j'y accepte pas. Tout à Donc, fait. ça peut changer, ça peut apporter pas mal de choses. Bon, nous, on est un pays de touristes, hein, donc ça peut, par exemple, énormément aider les touristes à bouger dans la ville, à voir des choses qu'ils ne voyaient pas, ou à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas ou sur lesquelles ils n'ont pas d'informations. C'est-à-dire que je vais devant un monument, je peux avoir une petite explication, quand est-ce qu'il a été construit, par qui, et je peux même faire subvenir, je peux même faire arriver quelqu'un qui va me l'expliquer dans une langue ou une autre. C'est très facile aujourd'hui en R1, je peux poser n'importe quoi, n'importe où et l'animer. Donc et moi, j'avoue que quand je me promène dans les villes, quand on voyage, c'est vrai que ça manque un peu. C'est-à-dire que il faut acheter le guide du routard. Enfin bon, avant on avait le guide du routard, maintenant on a d'autres guides, on a l'internet. Mais souvent, c'est vrai que on aime bien aussi flâner. Et moi, j'aime bien quand je flâne avoir de temps en temps des informations qui puissent arriver Mm. et être à disposition comme ça. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc, mais ça peut être du tourisme, ça peut être de la modification de la manière pour les marques de communiquer et de faire de la publicité. Ça peut être aussi demain, ça peut être aussi votre boucher qui fait qui se met son avatar devant sa boucherie, qui explique qu'aujourd'hui, eh ben, il a préparé des tomates farcies et qu'elles sont très bonnes ces tomates farcies et qui propose quelque chose d'amusant. Enfin voilà, on peut Faut rendre tout le monde imaginer. plus amusant en créant une surcouche virtuelle dessus. On peut le rendre différent. Et moi, j'avoue que ça m'intéresse et ça me rend joyeux parce que ça peut apporter des choses différentes. On va changer notre manière de nous amuser. Si on regarde les dernières années, les gens sont assez, ont des, pa- ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone ou ils sont passifs. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils deviennent actifs. C'est-à-dire que le téléphone est un outil formidable. Faut le comprendre, hein. L'IA, comme l'IA, c'est des outils extraordinaires. On voit que l'humain est capable de réaliser des choses, mais mais je pense qu'il faut y apporter une dose d'amusement, de jovialité et qu'on puisse s'émerveiller à un moment donné dans la rue avec ces outils-là. C'est-à-dire, moi, l'IA qui va apporter des informations aux gens quand on va se promener, quand on va bouger ou avant d'avoir une décision d'achat, je trouve ça génial parce que ça peut nous remettre en cause, ça va nous faire réfléchir. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le pantalon kaki, évidemment, je suis classique, je vais mettre une chemise blanche. Mais là, l'IA va peut-être me dire, bah oui, mais regarde, si je t'associe ça avec quelque chose de prune ou de bleu ou d'une autre couleur qu'on n'aurait même pas imaginé. Voilà, ça nous ouvre l'esprit, si on veut. Donc, ça nous ouvre nos paradigmes, ça nous ouvre, ça va, comment dire, je pense que ça va nous permettre de voir les choses différemment et nous ouvrir à d'autres aspects de la vie qu'on n'a pas imaginés. C'est un peu Super. philosophique, mais Ça l'est ce et qui est c'est pas le très cas. Mais bien. moi, ce que je veux, c'est que les gens s'amusent. En fait, moi, c'est ce que je dis tous les jours à mes enfants. Si on s'amuse dans la vie, on arrive à quelque chose. Si on s'amuse pas, on s'ennuie. Donc, voilà. Mais et je pense moi, que les technos vont pouvoir nous apporter quelque chose de différent, où on va pouvoir s'amuser et essayer plein de choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci Je vous en prie, pour cette Valérie. interview. Et puis, bah, bonne continuation. Longue vie à Harry. Et puis, probablement à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir.